Cube Radio. On a-tu un pichet d'eau? Oui. Parce que entre les verres de vin, ceux qui nous écoutent, c'est très important de boire un verre d'eau. Parce qu'au dernier podcast qu'on a fait, on s'est rendu compte que j'avais pas bu suffisamment d'eau. OK? Peux-tu faire sonner le micro-ondes pour montrer qu'on fait de la cuisine, non? Regarde, on va faire sonner le micro-ondes. Parce qu'il y a de l'activité dans la cuisine, ça montre qu'on est en train de cuisiner et tout ça. T'es en train de réchauffer des sushis. On parle à la Claude dans une cuisine, c'est comme Claude Dubois dans un char. C'est dangereux. Oh! Charles, il sort, là, il range le lave-vaisselle, la vaisselle est propre. Puis il en range la moitié, puis l'autre moitié, il la laisse sur le comptoir. Puis là, j'arrive, puis je dis, mais pourquoi la vaisselle est sur le comptoir? Il dit, je sais pas où ça va. Richard, je te présente ta maison, je te présente Richard. C'est ce repas et ceux qui l'ont préparé. Mon bel amour que j'aime, devine qui vient souper ce soir. Ta mère? Non, mais quelqu'un qui, des fois, me donne des conseils comme si c'était ma mère. Oui. Denise Bombardier, que j'aime de tout mon cœur, mais c'est vrai que des fois, elle se substitue un peu à ma maman, mais je l'apprécie, là, c'est une gentille maman. Et Michel Barrette, ton grand chum. Michel Barrette? Ouais. OK, je vais aller enlever l'eau, excuse-moi. Michel a dit, moi, je veux être avec Denise Bombardier. Fait que j'ai très hâte. C'est la première fois qu'ils vont se rencontrer chez nous ce soir. Fait que j'ai très hâte de voir pourquoi Michel, nous, on le sait, on la connaît. On connaît Denise, on connaît Michel. Mais pourquoi lui voulait absolument la rencontrer elle? Je suis curieuse. Il te l'a dit, toi? Non, pas en tout. Mais je sais pas. Mais Michel, c'est un intellectuel. Les gens pensent que c'est un clown, mais c'est un intellectuel. Puis Denise, les gens pensent que... C'est une intellectuelle, alors que c'est un clown. Alors que c'est un clown. Les gens pensent que toi, t'es fort en gueule, que t'es une grande gueule, mais là, il va en avoir deux plus grosses que toi. Il y a deux personnes à table qui en ont une plus grosse que toi. Une plus grosse que moi. Ben, Je comprends qu'elle a des couilles, là, mais... Ah oui, elle a du front tout le tour de la tête, c'est très drôle. Il nous paye pour rien. Parce que Michel Barrette, il parle beaucoup. Puis Denise Bombardier, elle parle beaucoup. Fait qu'on a rien besoin de poser une question. On a rien besoin de dire, puis vous allez bien. Là, on les laisse parler. On peut sortir, on peut aller voir un film, on peut aller au cinéma, on peut aller au restaurant, puis revenir, puis ils vont être encore en train de parler. Tu sais, quand tu vas avoir un petit verre dans le nez, puis qu'elle va commencer à chanter le rapide blanc, là, en tapant ses cuisses. Alors là, donc, à la fin de la soirée, Michel Barrette va parler de Jean-Paul Sartre, puis Denise Bombardier va chanter en Wing. Mais on a une bouteille de Veuve Clicquot parce que dans sa biographie, Denise raconte, elle vient d'un milieu vraiment très, très modeste, puis elle se disait, le jour où je vais avoir réussi dans la vie, le jour où je vais avoir des sous, je ne boirai que du champagne. Et ça revient régulièrement dans son livre. On a ouvert une bouteille de Veuve Clicquot, on a ouvert une bouteille de champagne, on a célébré ça au champagne. Sa vie est comme ponctuée de bouteilles de champagne. Et je trouvais ça intéressant ce soir pour célébrer la venue de Denise à notre Devine qui vient souper, d'avoir une bouteille de Veuve Clicquot. OK. Hey, parle-moi des invités qui sont à l'heure, toi. Je me demande qui arrive en premier, Denise ou Michel. Oh là là! Wow. Les deux en même temps! Oui, les deux ensemble. Bonsoir! Ça vous étonne, hein? C'est louche! Mais c'est de la bonne louche, c'est. La bonne louchitude. Hey, salut Michel. Bonjour. C'est Comment louche. ça va? Bienvenue chez vous, ça va tellement bien. Es-tu en train de me dire que tu as stationné ton auto sur mon gazon? Oui, puis J'ai moi osé. derrière.
Sur mon gazon? Non, pas la grave. petite sur le gazon, même qu'elle C'est pas est grave. soulevée par le gazon. Non, c'est Parce pas qu'elle est grave. tellement légère. J'ai voulu laisser de la place. rien. J'ai voulu laisser de la place à Mme Beaubardy. Oui. Toi, tu connais pas la notion de C'est un homme galant. C'est un homme galant. Oui. Bon, merci. Donc, Pas de garde. Hey, Et puis en quel plus- auto? Quel auto? Je suis venu avec la mini Austin, mais l'ancien modèle qui est importé de France parce qu'on fait plus ce modèle-là en Amérique, c'est-à-dire le modèle des années 60. Puis on s'est promené dedans. On s'est promené dedans. Ah, Quand on a oui. fait l'émission En émission, on ensemble, vient de faire un tour. il est arrivé avec ça. J'ai dit, mais moi, les suppositoires d'autobus, Oui, exactement. j'aime pas ça. Mais finalement, J'aime des c'est grosses autos, mais c'est très agréable. Mais c'est pas Vous confortable. aimez les grosses. Pas confortable du tout. Vous aimez les grosses. Les grosses bagnoles, oui. Oui, mais elle aime pas les suppositoires. On en apprend deux choses en même temps. Non, j'ai dit, c'est un suppositoire d'autobus. Mais non, mais une c'est auto très comme ça. drôle. C'est très drôle. Je l'ai inventé, le mot. Alors, bienvenue chez nous, Michel. C'est la première fois? Oui, c'est La première fois? Denise, on a une veuve Clicquot. Comme moi, ce matin, je me suis dit, soit je l'ai oublié, il faut que j'apporte avec moi une bouteille de Veuve Clicquot après la lecture, bien sûr, du magnifique livre dont on va parler tantôt Ben oui, c'est de sûr. Denise. Vous êtes toutes les deux poignées avec une image. Toi, t'as une image de gars de char qui a pas beaucoup de profondeur pour certaines personnes. Puis vous, l'inverse, une image d'intellectuel poigné. Non, élitiste. moi j'ai déjà eu un Ford 150 allongé et puis j'ai eu des Jeeps pour aller sur la plage à Nantucket. Mais non, mais c'est parce que les gens comprennent pas. Évidemment, maintenant que j'habite le plateau Montréal, tout le monde voudrait que je sois à bicyclette. Mais ça, ils vont m'embaumer. Je serai morte avant de me mettre sur une bicyclette. La dernière fois qu'on a mangé ensemble avec Denise, c'était le soir du lancement de votre biographie et à un moment donné, il y avait un repas après et Mathieu Bock-Côté était là et à un moment donné, avec un petit verre dans le nez, vous avez tous les deux chanté... Moi, j'avais pas de verre dans le nez. Mais Non, j'ai mais pas vous besoin avez pour chanté. chanter. Mais lui, effectivement, je crois qu'il y a... Quoi, la Oui, répète mais blanc, après... Déjà, c'est quoi la répète blanc? Ben, Il y en non, on a va pas pas des là- qui voulaient, ceux qui chantaient. Ah, je voudrais, madame, ça, je voudrais là, bien vous embrasser. Moi, je chante ça en France, j'ai un succès. Embrasse-moi donc rapidement, mon mari te Marie-toi répète blanc. Il y a des hommes de rien qui rentrent et puis qui Ah oui. m'embrassent. Il y a des hommes de rien qui m'embrassent puis ça me fait rien. Parce qu'il y a- il y a une évolution. La dame va rentrer, ensuite il va la trouver jolie, il va lui demander de l'embrasser. Non, puis on va c'est... oui, pour l'embrasser. Manger. Oui, manger. Je pourrais-tu rester? Rester. Envoyé a dit. Ça compte, Non, non. rentre ben donc. Ben gentiment, mon mari est au rapide blanc. Il y a des hommes de rien qui rentrent et puis qui aiment. Il y a des hommes de rien qui rentrent puis ça me fait rien. Hein. Oh. Le mot rentrer devient Oui. polyvalent. Tu qu'on aille s'asseoir pour qu'on commence à manger. Alors, on prend nos verres. Denise, je peux vous demander de prendre l'assiette de crevettes. Bon, Richard, tu prends le crabe. Moi, je prends les gyoza. Mais toi, tu prends rien parce que c'est un homme de rien. Ah oui, là, de toute façon, les micros sont coupés parce qu'il faut qu'on s'installe. Alors, ben écoute, Denise, j'espère que vous aimez les sushis. Oui, Parce que j'adore. comme vous le savez, j'ai des grands talents culinaires. Oui, oui, je le sais. c'est nouveau? Michel, quand je viens ici, je m'occupe du four. Ah oui? La dernière fois, c'était des mais- magrets de canard brûlés. Non, c'était compliqué. C'est pas grave, elle a tellement de grande qualité par ailleurs. Oh, vous êtes c'est gentil. qualité. Alors, je vous explique le menu. On a ici des petits gyoza aux crevettes avec leur petite sauce. Crabes à carapace molle avec leur sauce. Ah, ça, c'est Pizza. délicieux. Ça, c'est super bon. Des crevettes. Et puis, plein d'assortiments de maquis et de sushis. Alors, Parfait, servez-vous. Puis, Denise, voulez-vous commencer? Merci. Alors, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Michel, quand on t'a dit viens souper à la maison, t'as dit avec grand plaisir, puis moi je veux souper avec Denise, moi je veux savoir pourquoi. Moi je sais pourquoi. OK. J'ai du plaisir à voir Denise, mais je veux savoir C'est pourquoi. difficile de dire C'est ça quoi lorsque qui a la suggéré personne est son nom? devant nous. Ben, Mais moi, profite-en. mais moi, j'ai une fascination pour cette femme-là. Et depuis toujours, c'est pourquoi d'ailleurs c'était mon invité sur mon émission. Et c'est pourquoi je tenais à ce que ça soit notre invité ce soir, notre co-invité, parce que
pour toutes sortes de raisons, et à la lecture de son livre, que j'ai terminé cet après-midi, je comprends encore plus pourquoi. Ça m'a éclairé, ça m'a surpris, et ça m'a agréablement surpris. J'ai compris. Tu sais, parfois, il y a une connexion qui fait que des gens qu'on connaît pas, qu'on fait juste, pourquoi cette dame-là ou cet homme-là me bouleverse? Pourquoi il y a quelque chose à la fois d'intimidant, mais d'intriguant? Je suis curieux, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas de raison particulière de l'aimer. Ouais. Je la connais pas. Et là, maintenant, t'as mis le doigt dessus. J'ai mis le doigt dessus. OK, alors, mais j'ai mis laisse-moi le doigt dessus, mais c'est pas aussi simple qu'un seul élément. C'est la complexité du personnage, puis en même temps, la ligne de vie de cette personne-là qui m'a fasciné. Son amour du Québec? Son amour du Québec, son amour de la France, son amour de la politique, son amour du verbe, son amour de la langue française, son amour de l'honnêteté, son amour de l'honnêteté intellectuelle, tout ça, son franc-parler, son origine modeste, oui. où on décide de ne pas écouter, j'allais dire, pas écouter, c'est m'attendre. Je sais qui je suis, je vais avancer, malgré les polémiques, malgré des moments où on a dû avoir le goût de se dire, écoute, j'abandonne, malgré l'image. Parce que c'est dérangeant lorsqu'on est une femme dans ce milieu-là. Ouais. Et c'est pas dire ça l'est aujourd'hui, ça l'est encore plus peut-être hier, puis je pense que ça l'est encore beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi, là, je fais un résumé rapide, mais c'est pourquoi j'ai une immense admiration, et encore plus après avoir lu le livre. Je trouvais ça tellement injuste, la perception que les gens avaient de moi. Et moi, je suis une personne privée, finalement. Je suis très expansive, mais je suis une personne privée. Et les gens qui sont dans mon entourage, que je laisse entrer dans ce cercle-là, eh ben, avec ceux-là, je peux tout dire. J'étais pas pour descendre dans la rue puis dire excusez-moi. Moi, quand je lisais dans les journaux que j'avais une cuillère d'argent dans la bouche puis que j'habitais à Outremont puis que je venais d'Outremont, il y a même un jour, je me souviens, ça m'avait tellement blessée. Quelqu'un m'avait écrit me critiquant où il avait dit on voit bien qu'elle a pas d'enfant. Oh. Tu sais, c'était des trucs comme ça. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez aussi en commun avec Richard. Oui. Parce que toi, tu viens d'un milieu super modeste. Puis honnêtement, là, des fois, quand je retourne dans ton quartier d'origine, quand je retourne à Verdun, je me dis, t'as vraiment eu la trajectoire inverse de moi. Moi, je suis née, Denise, avec une cuillère en argent dans la bouche, dans un milieu d'ambassade, tout ça. Mais tu sais, Richard, là, il n'y en avait pas de livre chez lui, là, puis tes parents t'ont donné de l'amour, ce que Denise n'a pas eu. Mais tes parents t'ont donné de l'amour. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour avec mes tantes. Et mes tantes étaient de Nord. Même si elles buvaient, on me dit trop et tout. Mais c'est pour ça, moi, que j'ai un rapport très particulier avec mes 20 ans. Moi, je pouvais pas me tirer en l'air à 20 ans. J'avais pas envie de me péter la gueule, de me geler. Parce que moi, je viens d'un milieu où le monde était sous et c'était pas une fête. C'était pas une fête quand ils se saoulaient comme ça. Ils avaient pas le verre joyeux. Non, c'était pas pour ça qu'ils buvaient. Ils buvaient pour l'effet. Oui, ils buvaient rapidement du vin sucré. Et tout à coup, ils devenaient enragés parce qu'ils étaient frustrés de pas s'en être sortis. Mes tantes, c'était ça. C'est sûr que mes tantes, elles comprenaient pas puis qu'elles me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas, tu lis. Et il y a tout le personnage de mon père à travers ça, qui était... On ferait un film sur votre vie, puis on mettrait le personnage de votre père tel que vous le décrivez dans le livre. Les gens diraient, ben voyons donc, à un moment donné, ils diraient c'est du cinéma. Votre père, il se promenait quand il était sous, puis il vous traitait vous, puis votre sœur, puis votre mère, maudite putain. C'est à la toute fin du livre. C'est absolument hallucinant. Ne pas nommer sa fille. Non, mais il nommait pas. Il parlait à la cantonade, mon père. Il ne s'adressait pas à une personne. Ben c'est ça, c'est pas de manger des sushis. Ouais. Mais là, c'est la seule façon de faire en sorte que Michel Barrette parle pas. Il lui met des sushis dans la bouche. Est-ce que je me trompe, mais parfois, lorsque vous preniez l'autobus, si votre père était dans l'autobus, il ne vous parlait pas. J'ai la scène, j'appelle ça la scène primitive. J'étais dans l'autobus, j'ai pris l'autobus, il est monté dans l'autobus, c'était à Huntsic, c'était à la correspondance pour aller vers l'ouest, vers le boulevard Gouin, près du pont, le pont de l'autoroute actuellement, on dit, la 15. Et je suis dans l'autobus avec mon père, mais on se parle pas.
Ben voyons donc. Alors, il m'a, ben non, mais on se parle pas dans la maison. Mais non. Alors, je reste derrière. Mais j'ai une angoisse tout le temps. Je me rends compte que j'étais toujours dans une sorte d'angoisse. Parce que là, je me dis, comment si... Moi, je vais descendre derrière, mais... Ou bien, si je vois qu'il descend derrière, je vais repasser devant, puis je vais m'en aller devant. Et on est descendu, il y a 2 portes dans un bus. On est descendu, je l'ai laissé s'avancer dans la rue, et j'ai attendu, puis je suis rentré après. Mais en même temps, ce rapport-là avec le père, c'est aussi ce qui fait qu'il était tellement méprisant et tellement avec vous que après, dans votre vie, dans votre carrière, peu importe si des gens vous attaquaient ou si vous traversiez des moments difficiles, ça pouvait pas être pire Moi, je vais vous arrêter. que ce que vous aviez que ce que vous avez vécu. Puis ça me fait penser, Richard, toi, quand les gens te critiquent et t'attaquent, tu dis, ben moi, de toute façon, c'est rien parce que quand j'étais petit, tu sais, je veux dire, t'étais un peu reject parce que t'étais pas bon en sport. Tu sais, il faut se faire une carapace aussi à un moment donné. Toi aussi, Michel, Mais tu faisais la carapace. tu sais, quand ils faisaient les équipes, là, quand ils formaient les équipes de On n'est jamais l'adolescent, pris. j'étais tout le temps le dernier à être pris. J'étais super poche en sport. Puis, tu sais, là, évidemment, là, tu voyais dans la face du capitaine, là. On tu sais, va être pogné avec. on va être pogné avec. Puis ça, Pas Martineau. c'était 3 à 4 fois par semaine, là, où c'était une joke, là. C'est Martineau qui va être pris sais-tu quoi? Ça te forme, ça te fait une carapace. Mais Incroyable. Mais Sophie, je vous arrête. Mon père ne me méprisait pas. Je suis pas capable de mettre des émotions sur ce qu'était mon père. Mais c'est pire, c'est de l'ignorance. Non, c'est je crois bon. il était vraiment fou. Ah ouais. Tu sais, ça se dit plus maintenant. Il était dans une telle angoisse. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais essayé Est-ce qu'il y a de quelque chose l'analyser. dans son passé, parce que... Mais j'en sais rien, je connais pas son passé. J'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est quand il descendait, qu'il était sous le samedi soir, puis qu'il y avait une meule. Ça, la meule, une meule pour aiguiser des couteaux, là, une grosse meule en pierre. Puis il tournait ça. Puis là, on l'entendait. Il était en bas au sous-sol. Il disait, Le c'est sous-sol couteau. pas fini. Puis il disait, mais calé, je vais tout vous passer au couteau. Ouais. Je vais tout... Mais oui! c'est Donc, ça, vous là. voyez bien qu'on peut pas mettre des qualificatifs sur ça. Puis Regarde, surtout c'est pas stressant un peu, ça. quand on a 9 ans ou 10 ans ou 11 ans. Mais on doit dormir avec la crainte, on doit dormir. Ben, j'avais dans ma chambre, quand j'étais petite, vous savez, on avait juste un lit, ma sœur et moi, Ouais, vous le racontez. lit de mon oncle Pete, parce il voulait pas acheter de meubles, bon. Non, le Alors, vieux on matelas de héritait mon oncle. des vieilles affaires. Mais moi, je m'étais mis une petite boîte, c'est une petite boîte en bois, dans lesquelles on pouvait mettre vous savez, des petites cartes, là, sur lesquelles on prend des notes. Oui, oui, Des oui, petits oui. cartons. Oui. C'était de cette grandeur-là. Et dans ma tête de petite fille, et même de petit ado, je mettais ça sur la table de chevet, mais dans ma tête à moi, si il venait pour nous attaquer, alors qu'il nous a jamais battus, là, on s'entend bien. Ou abusé, il n'y a pas eu Ou de ça. abusé. Non, pas du tout. Je me disais, ça, c'était comme ma hache ou mon marteau Pour vous défendre. pour lui défendre. C'était ça dans mes fantasmes. Toi, Michel, t'avais une famille comme extravagante, mais il était aimant. Coloré, extravagant. là. Mais moi, j'ai été élevé principalement par mes grands-parents parce que j'ai été le premier des 2 familles. C'est-à-dire que mes parents se sont connus parce qu'ils étaient voisins. Et je pense fortement que c'est ma grand-mère Barrette, donc la mère de mon père, qui a, je vais dire une grande fois, décidé que ma mère allait être la femme de mon père. C'est comme un mariage arrangé. je- Ah ouais, Ouais. ça marchait comme ça. Je le dis ouais. maintenant. Je le dis maintenant parce que je vis actuellement quelque chose qui me confirme un peu la donne, là. Parce que ma mère s'est remariée. J'ai remarié d'ailleurs ma mère. C'est-à-dire qu'elle Ah, m'a vous demandé le savez ce que pas? Elle Moi, m'a j'avais demandé ce que raconté je ça. sois. C'est tout récent, c'est arrivé il y a quelques mois. Ta mère s'est Ma remariée. mère s'est remariée. À quel âge, Michel? Écoutez, moi j'ai 62 ans bientôt. Ma mère, elle doit avoir 80, 81. Ben, c'est formidable. Que tu te sentais comment? C'est formidable. Tu te sentais comment? Bizarre? Pour faire une histoire courte, c'est difficile avec moi de faire une histoire courte. C'est comme si j'avais cru, c'est comme si toute ma vie j'ai pensé à j'ai eu certaines confirmations. D'abord, mon père, ma mère sont voisins. Okay. Ma grand-mère Barrette, la mère de mon père, passe son temps à dire à mon père, adolescent, regarde la petite Asselin, comment est-ce qu'elle est belle, comment est-ce qu'elle est fine. Effectivement, ma mère, une belle femme, Ben oui. intéressant. Bon. Et je pense qu'elle a un peu forcé La donne. La note. Et ce qui fait qu'ils se sont donc côtoyés, fréquentés. Mon père était dans l'aviation canadienne, dans l'Air Force, dans l'armée de l'aviation canadienne. Fiancé, l'uniforme, ils se marient.
Et dès ma naissance, moi, je suis le premier enfant des deux familles. Ma mère était la plus vieille de sa famille, mon père était le plus vieux. Il y avait le premier petit enfant. Le premier petit enfant qui arrive, c'est moi. Et ma mère m'a toujours raconté, ma grand-mère aussi, que ma mère se levait jamais assez tôt le matin quand il est sorti de l'aviation pour que je sois encore dans le berceau. Parce que ma mère se levait, j'étais disparu. Ma grand-mère me prenait, m'enlevait, m'habillait en fille, me coiffait, apportait avec moi. C'est pas vrai. T'habillais en fille, oui. Et là, ma mère... Vous auriez pu devenir président de la Fédération des femmes du Québec. Vous aviez la prostitution est un métier... Oui, un métier comme les autres, puis l'agentivité des femmes, n'importe quoi. Ouais. Alors, ma mère, un jour, a dit à mon père, tu vas dire à ta mère que, écoute, c'est mon enfant, je peux avoir mon enfant. Je dis, là, c'est la crise, parce que ma grand-mère... C'est ça, le matriarcat aussi. Ouais, là, ma grand-mère pleurait parce qu'elle disait, mais écoutez, c'est notre premier, puis ça n'a pas de bon sens, je peux-tu l'élever? Et ma mère m'a dit un jour, j'ai capitulé. J'ai livré les autres. Alors moi, c'est pour ça que mon souvenir d'enfance, c'est mon grand-père, ma grand-mère. Michel, c'est tellement symptomatique de cette génération-là qui étaient des mauvais pères, mais des bons grands-pères. Il y en a beaucoup, là, ils sont des mauvais pères, mais ils se reprennent avec leur petit enfant. Oui, mais des mauvais pères. Non, c'est pas... Tu sais, je regarde, mettons, mon père, là, il travaillait comme un fou. Puis l'entente, c'était... Ma mère avait 5 enfants à élever. Puis la seule raison pour laquelle mon père arrivait à travailler comme un fou, c'est que ma mère s'occupait des 5 enfants. Mon père, il est super bon pour s'occuper des petits-enfants. C'est pas parce qu'il était un mauvais père. Il n'y avait pas le temps, Richard. Il fallait qu'ils gagnent leur vie. Mais ils n'avaient pas le choix de travailler 60, puis 70, puis 80 heures par semaine. En même temps, il était embarqué aussi, parce que je pense à mon père, dans un pattern. Exactement. Qui existait à ce moment-là. Mon père, je me souviens, il travaillait quand j'étais à la maison. Parce que quand l'été arrivait, c'est la même affaire. Je m'en allais passer l'été chez mes grands-parents. Donc, je voyais très peu mes parents. Et quand j'étais à la maison à Alma, mon père travaillait, on disait, sur les chiffres. 4 minutes, 1h08 avant. Sur les quarts de... Oui. Ouais, il y avait des quarts de travail. Il y avait toujours, là... Des chiffres. Parlez pas trop fort, votre père vient de se coucher. Ouais. Parlez pas trop fort, votre père va arriver. Attendez que votre père se lève. Il y avait comme le mauvais rôle, tout le temps. C'est toutes les injonctions autour du père. Hein? Et si t'es pas gentil, ton père s'en vient. Ben voilà. Ben oui, papa a raison. Oui, mais dis-vous une chose. Ça faisait exister le père tout le temps. Et l'image de l'autorité du père... Oui, mais il y en a plus, ça. Et demeurer. Là, maintenant, il n'y en a plus de ça. Hein? Parce qu'en général, les mères ne parlaient pas contre les pères devant les enfants. Ma mère, j'y dois beaucoup parce que ma mère, si j'ai fait 3 fois mon secondaire 5, moi. 3 fois. Pas parce que j'étais un cancre. J'étais directeur de la radio étudiante, directeur de journal tu l'as déjà raconté, je faisais trop d'activités. J'étais dans l'école, je couchais littéralement là, à l'école, au local 323, parce que c'était ça qu'il y avait du tapis. Je prenais une pile de disques jusqu'à peu près la hauteur d'un oreiller. Puis quand j'étais écœuré la nuit de monter des dossiers puis d'écrire mon historial, puis que je tombais littéralement dans le bureau du journal ou de la radio étudiante, je montais au 323, je mets ma pile de disques, je traînais avec moi, puis c'était à bonne hauteur. J'étais pas dans la ruelle. J'étais à l'école. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous les 4 en commun. Le journal étudiant, vous étiez à Quartier Libre à l'Université de Montréal. Non, c'est Quartier Latin. Quartier Latin, toi, Richard aussi. Puis moi, le journal étudiant aussi. Le Quartier Latin, c'était un vrai journal. C'était le journal à l'époque où les gens de Radio-Canada, c'est comme ça que j'ai été recruté à Radio-Canada. J'étais dans le journal étudiant, puis j'avais critiqué le directeur. Puis là, j'étais dans mon cours de mathématiques. Puis là, Richard Martineau a demandé au bureau du directeur. Puis je vais dans le bureau du directeur. Qu'est-ce que tu veux devenir, Richard? Plus tard, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir journaliste. Il y avait le journal étudiant dans les mains. Il a déchiré le journal. Puis il a dit, tu seras jamais journaliste. Jamais. Plusieurs années plus tard, ils ont fait un conventum avec tous les anciens étudiants de la polyvalence et pour animer la soirée. Ils vous ont demandé? Ils ont demandé à l'étudiant qui s'était le plus démarqué à l'extérieur de l'école d'animer, puis c'était moi. En tant que journaliste. Je rentre par la grande porte, je vois M. Rivet, André Rivet, qui était le directeur, je vais le voir. Pas obligé de le nommer. Oui, il est mort. Et je dis, vous souvenez-vous, vous m'avez dit que jamais je serais journaliste. Ben, aujourd'hui, vous nous faites venir ici à titre de journaliste. Je dis, ne dites plus jamais ça à aucun enfant. Qu'il ne sera jamais ce qu'il espère vouloir être plus tard. J'étais tellement content. Ça m'a pris comme 15 ans, mais je me suis vengé ce soir-là. Success is the best revenge.
tante voulait que j'épouse un homme riche, là, tu sais. Oui. Ma tante Irma qui me disait, regarde-lui la poche. Pas celle-là, l'autre à gauche. Non, mais je ça, savais ouais. pas que c'était la poche, l'autre. Regarde sa Regarde la poche. poche. Puis quand c'est bien épais, elle dit ça, c'est un monsieur. Target. Marie-le. Les gens, je croise dans la rue. Merci. On parle pas aussi bien que vous, mais on aimerait ça parler aussi bien que vous. C'est ça qu'ils disent. Ils sont fiers de ça. Mais. Parce que c'est un, et ils voient ça comme une forme de respect. Mais c'est seulement dans les petits milieux. Mais ça, maintenant, c'est devenu un courant. Moi, Grégoire Richard, quand il faisait Shabada, il faisait un talk show à 4 saisons, oui, QS. Grégoire Richard, Shabada. Il recevait plein de plaintes. Un gars m'a dit ça. On recevait plein de plaintes. On recherchait. J'ai dit, parce qu'il était noir, les gens n'aimaient pas ça. Il dit non, du tout. Parce qu'il parlait trop bien. parlait trop bien. Les gens disaient, pour qui il se prend, lui, avec Non, des c'est mots comme de si on les descendait. C'est comme Pour qui il si. se prend? Ouais, c'est comme si c'était pour écœurer l'autre, pour le remettre pour dans une l'écraser. condition. Mais ça, c'est le complexe d'infériorité des Canadiens français. Et contrairement à ce qu'ils croient, dans les nouvelles générations, ça se vérifie aussi. Ben, totalement. Voilà. Le complexe d'infériorité. Puis moi, je regarde des artistes comme Cœur de pirate, pour qui j'ai le plus grand respect artistique. Grande famille, les Martins, là. Ben oui, tout à fait. Son C'est là. oncle, sous-ministre, Luc Martin, qui est à l'université avec moi, sociologue, Louis Martin, le journaliste. Absolument. C'est une grande famille de bourgeois qui viennent du Lac-Saint-Jean, d'ailleurs. Mais si vous suivez, parce que vous la suivez peut-être pas, si vous Non. suivez Béatrice Martin, donc alias Cœur de pirate sur Twitter, mais c'est absolument hallucinant. C'est la phrase commence en anglais, la deuxième partie de la phrase est en français, la troisième partie est en anglais, la fin est en français, c'est en anglais. C'est un espèce de charabia. C'est même pas genre une petite expression en anglais mise à travers tout ça. C'est un charabia on ne comprend strictement Mais c'est la rien. Mais c'est la confusion des mots, comme elle est dans la confusion des genres. Des genres, voilà. Les meilleurs cours d'histoire que j'ai eu, c'était avec Michel. Michel est un passionné d'histoire. Je pensais que tu allais parler d'un Non. professeur Michel. Non, toi. Il savait Mais quand pas je vais chez toi, c'est parce qu'il y a un musée personnel, Michel. Il y a plein de. Puis lui, on apprend l'histoire par les objets. Il monte des. Tu sais, on fait un exercice. Il monte des objets. Ouais. Puis là, mettons, on parle, je sais pas, là, attends, on parle de, mettons, là, il y a eu un feu en 1914 en Georgie ou whatever. Tu vas arriver avec un objet. L'objet de ça. Fait que toi, t'as apporté des objets. Ben, alors, il y a des choses que j'ai vécues, moi, comme enfant, que vous avez vécues comme adolescent. Mais en même temps, on n'est pas au milieu de l'autre, tu sais. Alors, moi, vos tantes, c'est mes tantes. Votre mère, c'est ma mère. c'est bien dit, ça. Oui, mais c'est ça. Parce que je chantais l'odeur. Tu sais, je pouvais dire dans la famille qui prenait un coup. Là, je voyais des images. C'est ma tante, pour moi, ils ont une image, mais un autre nom, mais c'est la même personne. Puis là, d'ailleurs, parlant de ça, quand on parlait du rôle de la femme, du certain rôle impliqué, parler des... Alors, la bonne entente conjugale. L'édition familiale de France. Mais c'est trop drôle. 1927. OK, l'idée est beau. Il faut que je décrive la couverture. Oui. Donc, ça s'appelle la bonne entente conjugale. Et on voit un homme qui passe l'anneau à la main de la femme. Mais c'est un je livre l'ai- français, ça. Écoute, C'est un c'est livre français. vraiment... Alors, c'est sûr, photographié. Mais c'est quoi, les gens avaient ça chez eux? Quand les gens se mariaient, on leur Oui, on- donnait oui, le on livre recommandait. La bonne entente Regarde conjugale. derrière. Pour lire à deux entre époux. Entre époux. Oh, c'est trop cute! Quelques T'écoutes. passages, OK? Prenons entre mille exemples le cas d'une femme désordonnée et mauvaise ménagère. Ah, comme moi! Il est possible qu'elle aime sincèrement son mari et que celui-ci le lui rende. Mais qu'adviendra-t-il avec le temps si elle ne se corrige pas? Le mari se fatiguera de rentrer chaque soir dans une maison mal tenue et de n'y trouver aucun de ces agréments domestiques auxquels les hommes sont si D'abord, c'est sensibles. pantoufles. on en très prend. drôle. Oui. S'il en vient peu à peu à se détacher de son foyer, il va chercher hors de la maison, le plus souvent au café, l'ambiance agréable dont il ne saurait se passer que la femme n'accuse qu'elle-même. De même, si la femme néglige la grâce et les sourires que l'homme attend d'elle, tout naturellement, quand il rentre fatigué de son travail, ne sera-t-il pas tenté d'aller les chercher auprès de sa voisine? Nous, les... OK, alors, ça veut dire... Mais ça, c'est en Si tu France. Au reçois- Québec, ils auraient pas dit ça.
c'est exactement les arguments pour que la femme ne travaille pas à l'extérieur. Mais bien sûr. On disait le jour où la femme... Et ce qui est Et arrivé... les gens qui étaient contre les Et ce qui est- suffragettes, c'est ça qu'ils disaient. Et ce qui est arrivé ici, c'est que durant la Deuxième Guerre mondiale, a tout changé. Parce que comme les hommes étant partis à la guerre, Ouais. les femmes sont allées travailler à l'extérieur. Et à partir de là, c'est pour ça que du haut de la chaire, les curés ne cessaient de faire des sermons pour dire aux femmes de rester à la maison. Claude-Henri Grignon, l'auteur De de Séraphin. L'homme et son péché. Oui. Claude-Henri Grignon dénonçait la culture urbaine, les villes. Il disait aux gens de ne pas aller à la ville, de pas aller vivre à Montréal parce que c'était dangereux, que ça ferait éclater la famille. Lieu de que perdition. ça ferait exactement, ça ferait éclater mais en fait, Le couple. il avait raison quand vous y pensez bien. C'est très bon. Ah oui. As-tu un deuxième objet d'histoire? Ah, des objets? donc. Alors, j'ai pas sorti encore un objet. Parce donc. qu'on parle. Oui, on avait le petit Parce guide que de on- comment bien se comporter avec son bon mari. Oui, ok, Aimerais-tu non, ça oui, que je sois objet-là. une meilleure Ah, ménagère, il Richard? parle même de Pas sexualité. Alors, pour votre sexualité, pour la santé de la sexualité. Elle je va vais très vous bien, lire. merci. Non, mais elle pourrait aller mieux. Même Alors, si Denise et moi, on a une chose en commun, c'est que quand on est une femme d'opinion au Québec, on se fait traiter de mal baisé, Ce qui est une insulte pour les Québécois qui nous ont bien aimés. oui, oui. alors que nous, on est très, très bien. Je pense que vous avez besoin d'un petit verre de blanc. On a choisi du Bourgogne parce que je sais que c'est ce que Oui. vous aimez le plus. Parfait. Alors, un petit verre de Bourgogne. Vous hésitez entre mes deux verres. Un autre objet, t'as plein d'objets. là. Ben, c'est parce que dans le parcours, il y a beaucoup, bien sûr. Alors, j'ai reculé dans le temps, le père, la mère, les tantes, l'enfant, les religieuses, mais et la culture, la lecture, la curiosité et la politique. Parce que c'est marquant, mais ce parcours-là est aussi un parcours de journaliste politique, et dans la politique, dans l'histoire, on parlait à un moment donné de Maurice Duplessis. Tu sais, la période de Maurice Duplessis, l'électrification des campagnes nanana. Alors moi, je plus non. Je me suis dit, tiens, Maurice Duplessis, qu'est-ce que j'ai de Maurice Duplessis? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a? C'est un porte-plume. Un porte-plume qui Non! Ce qu'il y avait sur le a bureau de Maurice appartenu Duplessis. à Maurice. C'est Ben, pas voyons vrai. donc! OK, attends, je vais lire ce qui est écrit. C'est porte-plume Alors, appartenant à Maurice Duplessis. L'honorable Maurice Duplessis, premier ministre du Québec. Écoute, C'est une plaque de marbre. c'est Ben, de marbre, puis Le marbre noir. Aïe, aïe. et j'ai aïe. aussi la sonnette pour son domestique. Tu sais, le schling, Oui, vous l'avez à l'Assemblée nationale ou Non, qu'il non, l'avait chez lui? Qu'il avait chez Chez lui. lui. Fait que quand il avait besoin de quelque chose, il fait schling, schling, schling. Dans la jeunesse de Denise, il y a aussi, en 1966, dans une Volkswagen coccinelle, la traversée de l'Amérique. Ben oui, Et avec moi- votre Moi, avec mari. mon premier mari. Ma première traversée de l'Amérique, parce que ça fait 9 fois que je fais la route 66, bon, que je me promène dans tous les sens, mais la première fois, c'est à 25 ans, dans une Volkswagen coccinelle. Ah ben, Non, c'est incroyable. comme Volkswagen coccinelle de quelle année? 1966. Hein? Et j'ai encore le même modèle à la maison, même année, même voiture que j'ai. C'est pas la même voiture, mais c'est la même année même, que j'ai gardée à cause de ça. Et sur le retour, en Caroline du Sud, on se rappelle, on est en 1966, 66. dans le sud des États-Unis, ségrégation, cucuclin, tatata. Oui. Elle voit Et les les toilettes. toilettes. Ouais, ils sont nés, nanana. Puis moi, Et je vais aller dans les toilettes des Noirs. qui aurait été... Par des filles. Par Non, des il m'aurait filles, ça tué, aurait il m'aurait tué. tué, j'aurais été Et vous tué. avez non seulement tué, Qu'est-ce qu'il a? ça c'est une vraie plaque. White Ladies. Et tenez-vous bien, Attends, ça, c'était les Le toilettes petit pour les flag. femmes. Juste pour les femmes. Birmingham, Alabama, janvier, alors cette plaque-là est installée 1er janvier 1934. White Incroyable. Ladies. Et ça, ici White en bas, Ladies. c'est 3 objets qui ont appartenu des membres du Ku Klux Mais Klan. oui, c'est le chapeau du Ku Klux Klan. Ouais, la droite. du des grand Klansmen. commandant. Ça, le KKK ici, c'est comme les chevaliers colons, lorsque tu payes ta cotisation annuelle, on te remettait le... Comme la carte de la CA. Exactement. Mais ce bouton-là, on va appeler ça un bouton. Si tu l'avais, c'est que tu avais payé ta cotisation, donc tu avais le droit de l'avoir. Ça, c'est une broche que les dames portaient fièrement dans des réunions. Et la broche est en broche du forme. clan. En Klansman. Comme le... En Klansman, en Ku Klux Et Klan. ça ici, c'est... Vous savez, mon grand-père en avait. On mettait Pour mettre l'argent l'argent, pour mettre Ben oui. les Et quand on avait une grosse poche. Et on voyait le Klansman sur son cheval ici. Oui, mon Et Dieu. chose que j'ai... Attends, c'est une clip à $, là.
Des bananes. c'est ça. Toi, le clan du alors, Nord. vous auriez connu ces joyeux personnages-là. Parce qu'il faut savoir qu'au début de l'histoire du Ku-Klux Klan, mettons si on recule, comment s'appelait le film? Mississippi Burning. Mais- Non, Mississippi Burning. je parle du film de propagande. Birth of a Nation. Birth of a Nation. Alors, à ce période, au début du siècle dernier, on ne voyait que les yeux des individus. Puis à un moment donné, il faut s'entendre. Comme le sur ça. niqab. Exactement. Et à une certaine période, dans les années, fin des années 40, début 50, les gens ont dit aux membres du Ku Klux Klan, qui étaient leurs voisins, là, écoutez, ça fait peur aux enfants quand on fait la parade du 4 juillet, là. T'avais, mettons, les chevaliers de colon, l'équipe de football, et les Ku Klux Klan. Ils ont dit, c'est le fun Incroyable. qu'on voit la face. Alors, promenais dans la rue, là. oui, Ça, c'est des bons à visage découvert. Les on gens connaissait. pensaient. Mon épicier, t'avais Klansman. Alors donc, ça prouvait que mon costume à moi datait d'avant cette période-là. Une famille de Tallahassee, en Floride, dont le grand-père était membre du Ku Klux Klan. Et à la mort du grand-père, ils ont eu honte du costume. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Ils ont contacté ils l'ont vendu. Moi, je l'ai acheté. Mais là, j'ai ça en Floride. Attends, tu ça aux États-unis, comment tu passes aux douanes? Ben, justement. Comment Moi, tu j'ai passes ça aux ça a douanes pris le des costume années. des Coca-Cola? Ça a pris des années. Parce que j'ai dit, si j'arrive aux douanes, que le douanier est noir. Comment J'ai- tu justifies? Mais là, qu'est-ce que vous faites, M. Barrette? Alors, j'ai pas, à chaque Des morceaux. Des morceaux. En morceaux. Ce qui fait que tu passes un morceau blanc, ça a l'air d'une nappe, ça a l'air d'un ça, costume. d'un pyjama. Puis il y a des morceaux qui ont été plus difficiles, mais en même temps, quand tu passes l'uniforme complet avec la croix, celle-là, c'est sûr que difficile. tu peux dire, c'était une maison qui était prête à Chicoutimi, puis c'était son costume, je sais pas. Tu sais. Mais en tout cas, tu vas pas y porter. Mais les yeux, quand j'ai mis ça sur le lit à la maison, j'ai ma femme, j'explique, elle est rentrée dans la chambre, elle a fait Ah oui, c'est un malaise physique. malaise parce qu'elle dit, Mais je me rappelle, Michel. qu'est-ce que ces yeux-là ont vu? Mais tu vois, ce que ça me dit quand même, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, puis là j'ai l'air d'une vieille mémé quand je dis ça, mais les jeunes d'aujourd'hui, quelle connaissance ont-ils de cette histoire-là? Mais ils n'ont pas de connaissance de l'histoire, point. Point. Non, Et mais t'imagines, tu vois- attends, t'imagines. Alors, tu peux pas introduire Michel- des artefacts non, comme ça avant mais non, même parce qu'il n'y a pas de contexte. Non, mais si c'est ça. Michel était prof d'histoire, là, moi, c'est ça qui me fascine. Mais non, les profs, ils nous ont... Non, mais il montre. Est-ce qu'on se trompe, les professeurs, les religieuses, les professeurs qui ont été intéressants, qui nous ont d'abord aimés, qu'on a senti qu'ils nous aimaient, au lieu Ouais. qu'on n'était Nous pas... respectaient. Qui nous respectaient, on a plus facilement adopté leur instruction et Ouais. aimé la matière. Tu sais, moi, je me souviens de la géographie. Il y a des choses qui me touchaient personnellement. L'histoire, bien sûr, la géographie, bien sûr, le français parlé, parce que, alors que tout le monde se disait, oh non, faut aller devant la classe dans un mois, ils dormaient pas. Mais là, toi, c'est sûr que t'avais dit. Oui, OK, c'est ça. qu'avez-vous fait cet été? Bon, moi, cet été, comprenez-vous, les gens faisaient comme ça de la classe. Ça là, durait devait une être heure. femme, déjà. Mais parce qu'on m'a, laissé faire, deux, ma mère, merci. Ma mère, quand j'ai parlé d'elle tout à l'heure, je peux avoir l'air d'avoir un drôle de constat, mais justement, grâce à ma blonde, quand j'ai fait le retour, j'ai dit, elle avait raison de se révolter, puis elle a raison un jour de dire, d'endurer mon père, dans le fond, parce que Chris a enduré. Ma mère était une fonceuse, elle aurait voulu créer des choses, elle aurait voulu changer sa vie, vendre la Puis maison. à une autre époque, elle l'aurait fait. Mais l'époque d'exiger ça aussi. D'exiger ça. Alors, ma mère, elle arrivait de la Société d'histoire avec une boîte. Elle versait... De là, les boîtes. Ouais, elle versait sur la table des centaines de photos. Des photos anonymes. Elle disait maintenant, elle prenait une photo au hasard. On va regarder qui sont ces gens. Moi, je me souviens, jeune, je disais, mais c'est des messieurs et des madames. Oui, mais c'est qui? Maman, tu les connais pas. Vraiment en arrière, il n'y a rien d'écrit. On va trouver. Là, écoute, par déduction, je me souviens d'une photo. Ça vient de votre mère, ça. Ben oui. Ma mère, là, passion je me de- souviens d'une photo, là. C'est une photo prise de la rue principale à Alma. Et c'est seulement une photo de la rue principale prise du haut du clocher. Parce que quand on connaît la ville, on sait que cet angle-là, il faut que ce soit du clocher. Et là, elle me dit, c'est quoi ça? J'ai une photo de la rue principale. Elle me dit, pourquoi quelqu'un est monté dans la tour, dans oui, le bonne clocher question. pour prendre une photo? Je sais pas, maman. Elle dit, on va découvrir. D'abord, c'est quand? Je sais pas, maman. Là, elle prend une loupe. À l'époque, à chaque année, les plaques d'immatriculation de voiture changeaient. Oui. Alors, déjà, ça approche d'une voiture. OK, 1952, puisqu'on fait le 42. On est quand, d'après toi? Ben, il y a un peu de neige. Ah, donc, on est à l'automne ou au printemps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais il y en a un peu. Donc, on a presque plus de neige ou on va en avoir plus tard.
OK. Donc, c'est quelque part. OK. Après ça, on continue. Elle vend tous les commerces. Oh, vente d'après feu chez Parisien. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un feu. Il y a eu un feu. Alors, allons dans les archives. C'est un travail de journaliste ou de coroner? Le feu parisien en novembre 1953. Donc, on est après novembre 53. Donc, ça justifie qu'on est bien à l'automne. Il y a un peu de neige. C'est correct. On continue comme ça. Non. Et là, à un moment donné, plus loin sur la photo, on voit à peine un char allégorique. On voit comme quelqu'un derrière d'un tracteur. Elle dit, OK, parfait. Elle recule, elle refouille les archives. Et là, on voit une photo. Non. On voit une photo de la parade du Père Noël sur la rue principale. La première photo, c'est que le photographe s'est ajusté. Il a focusé. Il attendait la parade. Il attendait. Donc, il a fait son travail de photographe pour pas après ça, pour que ça soit flou. C'est la première photo, clic. Après, quand la parade va arriver, là, il va prendre les photos officielles qu'on verra dans le journal. Elle réussit à dire tout le monde, ça, ce monsieur-là, tu te rappelles pas Michel? Ça me dit quelque chose, fouillais. Elle dit, tu vois, le monsieur-là, ça, c'était le député, Alors, donc ta mère était à la fois journaliste, psychologue, archiviste, historienne, coroner, presque archéologue, enquêteur de police, Denise, archéologue. Le nombre de femmes qui auraient pu avoir des carrières fabuleuses. Oui, ma mère. Qui n'ont pas eu les carrières qu'ils méritaient. Mon père. Si ma mère n'avait pas eu 5 enfants, elle aurait été anthropologue. Bon. Elle serait allée, elle aurait été comme David Neal, hein, la dame elle aurait été anthropologue, elle serait allée découvrir des Margaret Mead, là, elle aurait découvert des contrées perdues dans le fin Est-ce que fond ton de père l'Afrique. l'aurait accepté? Mais non, elle aurait pas été mariée, elle aurait pas fait 5 enfants. Mais jamais mon père aurait accepté. Ma mère, là. Donc, on serait pas là. Ouais. Une génération de femmes, vous avez tout à fait raison, Denise, de dire si nos parents n'avaient pas été ensemble, on serait pas là aujourd'hui, évidemment, pour témoigner, mais il y a quand même toute une génération de femmes et d'hommes aussi, qui ont pas pu vivre leurs aspirations, qui ont pas pu vivre leurs ambitions, tu sais, on disait tout à l'heure, les Québécois sont nés pour un petit pain, mais c'est comme ça à chaque époque de l'histoire du monde. Et il n'y a pas seulement, on parle de l'aliénation des femmes. Les bonhommes se faisaient c'est ce que chier aussi. Mais tout à fait. Ils travaillaient. Non, mais en plus, ils travaillaient. Ils n'aimaient pas ça. Ils trimaient dur. Ils ne pouvaient pas, eux autres, dire, je m'en vais à... Non. Aujourd'hui, il y avait ceux qui partaient dans les chantiers. Aujourd'hui, le discours féministe, c'est que ils se retrouvaient entre eux, quand même. Aujourd'hui, le discours féministe, c'est que tu t'épanouis par le travail, mais pas ces hommes-là. Ces hommes-là, ils allaient dans des chantiers, ils travaillaient dans des usines, ils travaillaient comme des fous. Attention. Ces hommes-là, ce qu'ils retiraient, c'était la fierté de faire vivre leur famille. Et ça, faut pas oublier que c'était très important. Ça les confirmait dans leur rôle de géniteur, de pourvoyeur. Oui, Pourvoyeur. Et face à leur père, quand je reviens à mon père, qui a pas eu beaucoup d'amour de mon grand-père, je m'en vais dans le même sens que vous, Denise, parce que je pense que la fierté de mon père, de montrer à son père, à lui, regarde, j'ai une maison, j'ai une voiture, on a une épicerie, les enfants mangent bien, puis on a de l'argent de côté. Alors, il était satisfait là-dedans. Oui. Malheureusement, mais il n'y avait pas la fierté de la mère en disant j'ai bien élevé mes enfants. Non, oui! Mais bien sûr, les mères pensaient ça. Les mères qui ont élevé leurs enfants, elles étaient contentes de ça. Elles étaient fières. Puis leurs elles avaient accompli quelque chose. Et elles avaient une fonction et qui était bien reconnue en plus à ce moment-là par l'Église. Par la société, ouais. Non, c'est faux de penser que le bonheur puis l'orgasme et puis la satisfaction de soi, ça a commencé en 1960 avec la Révolution tranquille quand même. Avant, les gens retiraient des satisfactions de ce qu'ils faisaient, parce que la vision qu'on a, que tout ça, c'est tout ce monde-là était totalement aliéné, et que de toute façon, puis que les rapports amoureux tels qu'on les connaît, une sorte de liberté sexuelle, ils connaissaient pas ça. Mais voyons donc, c'est pas vrai. La vie a pas commencé. Lisons les romans du 19e siècle qui se passent ailleurs. Lisons-les. Il y avait des gens qui étaient dominants, puis il y avait des gens qui étaient dominés. Il y avait des gens dominés qui des femmes en particulier, dans les rapports, je veux dire, là, socialement, ces femmes-là
trouvaient quand même des satisfactions. Elles n'étaient pas que frustrées, ces femmes-là. Pas du tout. Quand on parle de la grande Puis il y avait des noirceur, hommes et c'est des un- femmes qui s'aimaient. La grande noirceur, on a voulu noircir tout ça pour se donner le sentiment que c'est nous qui avions... Parce que vous n'êtes pas cette génération-là, vous avez quand même 10 ans de différence, là. Mais qu'on a tout inventé après 1960. Mais voyons donc. Le parcours de Denise, il tient beaucoup au fait qu'elle s'est ouverte au livre, puis à la culture, puis à... Bien sûr. Alors, elle serait pas là. Ça serait pas la Denise qu'on... Si elle avait écouté ses tantes qui lui disaient... c'est quoi, là? Bouge pas. Le rôle de la femme, l'Église... Ah oui. L'abbé nous rappelait sans cesse notre rôle traditionnel. Ce n'est pas parce que vous vous instruisez que vous devez perdre de vue votre mission. Vous préparez avant tout à être des mères, à épauler vos maris. Et les connaissances que vous transmettent vos dévouées religieuses vous serviront à être des personnes plus à même de discuter avec vos garçons qui deviendront, eux, des médecins, avocats ou prêtres. Mais non, c'est moi qui ai rajouté eux, toi. Mais tu sais... Mais quand vous regardez la jeune génération, moi, j'ai pas votre parcours, mais ça me décourage. C'est de la faute du système d'éducation. Ben, totalement. Oui, mais Ça me pas c'est qui Michel Tremblay. Quand on parle de crise civilisationnelle, on parle d'une chose ici. On parle d'une espèce de mutation où on a abandonné la culture humaniste qui nous vient du 18e siècle, qui nous vient du siècle des Lumières, la culture humaniste pour entrer dans la culture technologique. Et on ne peut pas, l'école ne produit plus un type de personnes dont on a été à peu près dans les dernières générations, nous, formés dans le contexte humaniste. Et c'est ça le Michel problème. Franqueur, c'est ça qu'il dit. Et on le vérifie. C'est Et exactement le mot on qu'il le utilise. vérifie, ça, dans tous les pays occidentaux. En fait, c'est pour ça qu'il faut revenir à Orwell, Mais c'est- ça, de 1984, parce que ça devient des robots, finalement. Ouais. Mais ça vous fait pas peur? Votre petite fille, elle est née en 2017. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça vous inquiète pas? Mais Toi, non, ça mais t'inquiète pas, Richard, pour notre fils? Mais oui, mais c'est parce que Qui a 10 ans. Nous, on a la chance d'avoir un fils qui lit énormément. Oui, mais il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens oui, il y a qui vont- toujours des exceptions. Tu sais, il y en avait des gens avant. qui écrivent des romans qui sont fabuleux aussi, Bon, puis il y a j'imagine. Xavier Dolan, puis il y a plein de gens qui ont plein de Puis talents. c'est pas vrai qu'avant, dans les années 60, tout le monde lisait C'était pas tout le Kerouac monde. et tout Ben le non, monde. tout le monde savait pas Ouais, lire. non plus, Au contraire. Tout le monde savait justement. pas lire en comprenant les textes et tout le monde savait pas écrire. Oui, mais comment se fait-il? Mais par rapport, moi je sais parce que j'ai des cartes postales de mes tantes qui étaient quasiment analphabètes, elles avaient fait 3-4 ans d'école, mais des cartes postales que j'ai reçues de mes tantes quand je vivais en France dans les années 70. Mais il n'y a pas de faute Ben, d'orthographe. c'est ça, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer ça cette semaine. Il n'y a pas de... Elles avaient fait des dictées, non. c'était C'était pas pas faute. Justement, parlant des dictées, c'est que à l'école, là, je vais avoir l'air de moi-même de quelqu'un d'une autre époque. Ben non, C'est c'est correct. La base, on est d'une autre la base même. On est d'une autre époque. On n'est La pas de base l'époque. même, là, c'était d'abord, tu sais, on disait savoir lire, écrire et compter, mettons. Voilà. Mais on faisait des dictées. Moi, ça me surprend toujours quand je reçois des textes de mes grands, là. Tu sais, mettons des courriels, pas des courriels, mais des messages. Des textos. Bon. Et là, je fais, des fois, je montre ça à ma blonde. Regarde les fautes. Oui, ils écrivent vite, puis des fois, ils ont des espèces de mots, Ouais. 3 lettres qui veulent dire un mot. Oui. Je sais quoi, ça? Beaucoup, c'est BCP. PKOI. BCP, PCA, B. Tu sais, à tous les soirs, entre 16 et 20 ans, j'ai écrit mon journal intime. Tous les soirs. J'ai encore tout ça, tous les soirs. Et j'étais fou du détail. J'écrivais tout. Ce que je mangeais. Ça me surprend beaucoup. Ce que je mangeais pour déjeuner, la météo, il y a le plus aujourd'hui, tout. Et comme j'étais superstitieux, mon journal intime, c'était des petits cahiers noirs, là. Ouais. Puis la journée que j'achetais le cahier, je trouvais la 13e ligne. Et là, sur le côté, je mettais un X pour que sur la 13e ligne, je n'écrivais que la météo. Je me disais, si jamais ça me porte malheur, il va neiger tout le temps, ce sera tout. Mais jamais j'aurais écrit quelque chose d'important sur la 13e La ligne. 13e Genre, ligne. je la trouve tellement jolie, 13e ligne, elle me parlera pas, ça marchera pas. Et à la fin de chaque, et à la fin de chaque page, j'écrivais une pensée. Aujourd'hui, c'est super naïf, tu vois ça, t'as 16 ans, 17 ans. Mais en même temps, c'est super cute.
Mais comme j'ai écrit, je m'obligeais, là, même à 17-18 ans, j'allais dans les bars, je rentrais, paf, à 3 heures du matin. Oh, excusez-moi. Je prenais mon journal intime, puis j'écrivais. Ah non! Il fallait que j'écrive. Le lendemain, des fois, je me relisais, mais j'écrivais tout. Et je pense que l'exercice d'écrire, ça m'a aidé aussi. Comme je lisais beaucoup, puis je m'obligeais à écrire, je m'obligeais à prendre un temps aussi. Et aujourd'hui, je trouve ça précieux parce que je peux me relire. Il y a quelque chose par contre, d'hallucinant. Aujourd'hui, les jeunes, si vous parlez des jeunes, ils n'existent. Il y a juste eux qui existent. C'est ça le narcissisme. Tout est autour de ta personne, alors que nous, on avait le sentiment, et ça nous a été communiqué, qu'on était reliés à d'autres. C'est ça, les valeurs collectives. Hein? C'est le national. Qu'on partage des choses, on partage un certain nombre de choses, on a une certaine vision qui est commune, et on réussit à faire ça, parce que c'est sûr que les individus sont tous différents. Et c'est ça qui a éclaté. Eux vous diraient qu'eux autres sont solidaires parce que l'environnement, c'est important pour eux et que nous, on est égoïstes parce qu'on n'y pense pas. Non, ils ne sont pas solidaires. Ouais, mais ils sont pas solidaires. C'est pas de partager le même chanteur que d'être solidaire, oui. Votre amour pour le prêtre défroqué. Oui. Ça, c'était tellement intéressant aussi parce que du seul tourment de cet homme-là qui tombe en amour, et qui pour lui c'est l'autre avant tout, c'est c'est quelqu'un venir en aide à son prochain, mais à la vie, à la mort là. Et c'est incompatible avec une vie de couple aussi parce que tu sais quand vous arrivez à la maison après un voyage, il y a deux personnes qui sont couchées là. En fait, c'est des itinérants qui sont couchés par terre. Parce qu'ils doivent rentrer. Mais il y a beaucoup de personnages comme ça. D'abord, à travers les hommes de votre vie, votre ligne directrice aurait pu être celle-là. Parce que on se promène, on s'entend là. D'ailleurs, ce sont les étapes de ma vie. Des hommes. Des hommes de ma vie. Ouais. Toi, c'est les femmes. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et à la prochaine. Si vous avez, si vous pouvez donner un objet à Michel et il ramasse ces objets, je sais pas là. Peut-être la Mercedes. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Prise de son, Nata Cuo et Bastien Gagnon-La France. Montage et co-réalisation, Fred Rioux. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production, Cube Radio. On n'a pas beaucoup chanté, je trouve, Denise. Non. Ah ben, elle dit, sac ton camp ben gentiment, mon mari est au rapide blanc. Il y a des hommes de rien qui rentrent, qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui s'en vont puis ça me fait rien. Ah oui, Voilà. Voilà.